Boker Tov, dans notre paracha, parachat Tazria et Metzora, on a les règles du lépreux. Quand on regarde l'impureté que le lépreux a, c'est horrible. Ça veut dire des règles tellement rigoureuses, tellement rigides. Le lépreux rentre dans une salle, tout celui qui est dans la salle est impur. Le lépreux s'assoit sur un lit, il a rendu impur le lit. Le lépreux parle avec quelqu'un, s'il a une goutte de salive qui est dehors, qui a touché la personne, il est impur. Et c'est pour ça que le lépreux, quelque part, il annonçait à tout le monde qu'il allait rentrer quelque part pour que les gens s'éloignent. Il allait et il campait en dehors du camp du Ham Israël dans le désert. Même à Kadosh Baruch Hu, quand il a amené sur quelqu'un quelque chose, on ne peut pas comprendre une manière si rigoureuse avec quelqu'un. Eh ben, le pauvre, parce qu'il a quelques boutons, alors tu le déclares impur, mais la Torah elle nous donne le sens de la lèpre. La lèpre, c'est Metzora. Metzora, et dit Rabbi Moshe Alcher, Motzi Ra. Il fait sortir, et il dévoile et il définit, il fait la distinction du mal chez les autres. La lèpre, elle vient que pour l'interdit du Lachon Hara, de la mauvaise langue. Quand quelqu'un parle du mal de l'autre, c'est qu'en fait, parler du mal, c'est qu'on oublie tous les biens de l'autre et on met sur lui une seule étiquette. Tu racontes à quelqu'un, tu sais, tel monsieur, c'est un voleur. Pourquoi c'est un voleur? Bah, il m'a arnaqué, il m'a fait ça et ça et ça et ça. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu dis en fait? Ce monsieur, tu ne le considères pas père de foyer, frère, ami, collègue, voleur. Tu peux dire, il m'a volé, il m'a arnaqué. Mais de mettre à quelqu'un un titre, c'est horrible. La majorité des gens qui parlent du Lachon Hara, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont motirins, ils prennent le mal qui leur a été fait par cet homme, par quelqu'un, et ils font de ça son image principale. Et ça, c'est le danger dans le Lachon Hara. Et quand la personne il a fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait sentir de lui, de son corps, de sa neshama. Vous savez que la lèpre, c'est souvent, c'est pas des choses dues à quelque chose, on ne sait pas. Jusqu'aujourd'hui, par exemple, le psoriasis, qui est beaucoup plus faible que la lèpre, d'accord? Il sort sur le corps et on ne sait pas comment il arrive. Des fois, ça peut venir d'un stress, ça peut venir de quelqu'un qui a été humilié, ça peut venir arriver à quelqu'un qui a été humilié d'une manière incroyable, ça peut arriver à quelqu'un qui a eu un choc, etc., etc. C'est des choses de l'âme. L'âme est souffrante. Et à Kadosh Baruch Hu, il regarde, ce monsieur, le pauvre, bon, il a tout simplement un bouton. Imaginez où vous allez dans la rue. Bon, c'est pas- c'est vrai qu'il ne le faut pas, mais c'est la réalité des choses. Vous voyez un ami, vous allez l'embrasser. Demain, il a une lèpre sur la figure. Vous n'allez pas vous approcher. Vous allez être repoussé. C'est pour que cette personne sente un peu ce qu'il a fait à son ami. Des fois, il y a quelqu'un qui salit son collègue au travail. Il dit, vous voyez, il a l'air super sympa, mais il est comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Et le gars, le lendemain, il rentre dans la salle à manger. Tout le monde rigole pas. Tout d'un coup, quand il rentre, il y a un calme, il y a un silence. Vous pensez qu'il n'a pas compris? Ah, bien sûr qu'il a compris. Des fois, il n'a pas compris et c'est horrible parce qu'il ne sait pas que tout le monde parle derrière son dos. Et c'est ce que la Torah elle a envie de faire comprendre à celui qui parle la Shonara. Regarde, t'es seul. Regarde comment tu te retrouves seul. Tu as fait exactement, tu as reçu exactement ce que tu as fait à l'autre.
Par tes paroles, tu as isolé quelqu'un, tu l'as mis en écart de la société. Eh bien, tu es seul, tu te retrouves tout seul. Un homme qui parle du Lachonara, c'est pas agréable d'être à côté de lui. Et c'est pour ça l'impureté. Même dans un endroit où il s'assoit, tout simplement, il s'assoit. Eh bien, il est impur. David Ameller, il commence son Teilim par un passage extraordinaire. Ashrei Aish, Asher lo alach ba'asat reshaim, ubderech hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav. Heureux l'homme qui n'a pas suivi le conseil des mauvais, qui n'est pas parti dans les chemins des fauteurs et qui ne s'est pas assis dans les places des moqueurs. Un bas, la shonara, c'est exactement ça. Moshav letzim lo yashav. Des fois, malheureusement, c'est la vie, c'est le quotidien. Tu vas dans une soirée, tu vas dans un anniversaire, tu vas dans une rencontre amicale. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a abordé un sujet, qui a abordé une discussion, et ça a dévié, c'est parti sur un ami à toi. Il a raconté une histoire, tout le monde a éclaté de rire. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui a ajouté son grain de sel, et l'autre qui a ajouté son grain de poivre. Et voilà, et l'autre qui est venu et qui a agrandi. Et en fin de compte, ça a discuté 10 minutes de cette personne. Il a été mis à table, il a été décortiqué. On a cassé tout ce qu'il y avait de beau en lui. Et tu rentres chez toi à la maison. Si tu as une âme, j'ai assisté, j'étais dans une boucherie là. J'ai pas tout simplement assisté qu'on a pris quelqu'un et qu'on l'a mis dans la guillotine, qu'on lui a coupé la tête. J'ai assisté à une boucherie, on l'a pris, on l'a dépecé, on lui a coupé membre par membre. Un lachonara devrait faire mal. Si on avait des oreilles suffisamment sensibles, si on avait un cœur suffisamment sensible, ben on aurait été malade du fait qu'on a entendu un lachonara. On aurait été malade. Et c'est pour ça que la Torah, le lachonara n'était pas fréquent comme aujourd'hui. C'est pour ça que le lachonara a mené sur la personne qui a parlé tout de suite une lèpre. Rabbi Moshe Alchech, il dit, c'est un cadeau d'Hachem qu'on n'a pas la lèpre aujourd'hui. Si nous avions la lèpre, on aurait été tous lépreux. Parce qu'il faut savoir que une avéra de Lachon Hara, les gens pensent, c'est que parler du Lachon Hara. Même celui qui entend le Lachon Hara, que du fait qu'il est là et qu'il ne conteste pas les paroles dites, l'autre continue à raconter, ben quelque part, il est coupable. L'Agmara raconte sur le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bon, à la fin de sa vie, il a eu un débat avec les autres sages. Comme c'était un grand sadique, il a dit à sa femme, tant que les sages ne m'ont pas pardonné, n'annonce à personne, qu'elle n'annonce pas son décès. Il est mort. Il lui a dit, mais comment je vais te laisser comme ça sur ton lit? Il a dit, t'inquiète pas. Je t'assure que il va rien se passer avec mon corps. Il restera chaud et frais comme si il vient de quitter le monde. Et pendant des années, il est resté sur son lit mort. Et sa femme, tous les jours, elle venait, elle le coiffait. Son corps ne s'est pas décomposé, rien du tout. Dans le corps, il y a des entrailles, il y a des parties avec ce que le corps doit évacuer, que normalement, ils font pourrir le corps. C'est ce qui fait, qui accélère tous les process, les intestins, etc. Et bien lui, non, rien. Beau visage. Et même quand il y avait quelqu'un qui venait poser une question de halakha, mais il y avait la voix qui sortait de la chambre en haut. À ce point, comme s'il était vivant. Et un jour, sa femme, elle vient le coiffer, elle mettait de l'eau de colonne, des rubans. Elle voit un ver qui a mangé son oreille. Elle s'est mise à pleurer.
Elle a dit, ça y est, je dois m'occuper, je dois alerter tout le monde. Et le soir, il vient, il dit, ma chérie, non, ça me revient, ça. Ça, c'est la punition d'Hachem. Parce qu'un jour, j'étais quelque part et j'ai entendu parler de quelqu'un et je n'ai pas fait taire la personne qui a parlé. Comme j'ai entendu de mes oreilles, eh bien, Akadosh Baruch Hu m'a fait ça. Ça y est, j'ai payé maintenant ma dette. Ça va, tu peux me laisser. T'inquiète pas, ça continuera pas à se dégrader. Et bon, la Gemara raconte après comment ça s'est passé, que les sages ont entendu qu'il est décédé et qu'ils sont venus lui faire son dernier honneur. Et il a été enterré à côté de son papa, Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Énorme, que le père a dit sur lui qu'il a des capacités de Torah pas moins que lui. Même les plus grands, même les plus grands de la génération sont punis sur du Lachon Hara. Il n'y a pas un homme exempté. Regardez Myriam Anevia, la prophétesse Myriam. Elle s'est permis de dire un mot qui pouvait être expliqué dans les deux sens, qui n'est pas venu forcément avec une mauvaise intention. Et malgré tout, est devenue lépreuse. Tout ça pour nous, pour faire de nous des hommes qui font attention à leur bouche, qui ne salissent pas leur bouche. C'est vrai, le Yetzer Hara, il tape là-dedans tout le temps. On tombe. Mais c'est pas parce qu'on tombe, on doit se laisser faire et continuer la routine comme si de rien n'était. Le Lachon Hara, c'est la raison number one qui tue l'homme, qui détruit une société, qui casse tout. Alors on a besoin de lutter contre ça, de faire un travail, un vrai travail pour militer contre le Lachon Hara et le déraciner de nous. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.